Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le récap de mars. J'ai un petit peu de retard, je suis désolée, j'ai vraiment essayé de reprendre le rythme de vidéo de manière assez quand même régulière. Donc voilà, il arrive que j'ai des petits... Bah voilà, ça sera un petit peu décalé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, à vous montrer. Donc je propose qu'on commence sans plus tarder. Je suis désolée pour la luminosité qui est vraiment catastrophique. Il pleut aujourd'hui, donc voilà, je suis vraiment désolée. Mais écoutez, je suis trop contente de vous retrouver. Donc c'est parti. J'ai évidemment mon carnet Mifi pour vous dire un petit peu tout ce que j'ai aimé en ce mois de mars. Je note au fur et à mesure et je propose qu'on commence avec la catégorie livres qui est quand même la catégorie qui est omniprésente dans ce genre de vidéo. Donc c'est parti. Pour les livres, j'en ai 5 à vous présenter. J'en ai 3 dans les mains et les autres, je sais plus. Il y en a que j'ai lu sur liseuse, il y en a je sais plus où je les ai mis parce que j'ai changé de bibliothèque. Bref. Premier livre que j'ai lu au mois de mars, il s'agit du livre Les fiancés de l'hiver, La passe miroir, c'est le tome 1 de Christelle Dabos. J'ai l'édition, du coup, la nouvelle édition qui est sortie il y a pas très longtemps. Je viens d'acheter le tome 2, si vous avez regardé mon haul sur Instagram, j'ai acheté le tome 2, j'ai très hâte de le lire. Ça donne un petit peu la saveur pour ce que je vais vous dire sur ce livre. C'est, je pense, un des meilleurs livres que j'ai lu, ne serait-ce que sur l'histoire, l'écriture, l'inspiration, tout est extrêmement bien. On parle quand même d'un livre qui est assez épais, qui vient en 4 tomes, mais franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. On suit en fait Ophélie, qui vient d'un monde un petit peu... ça fait un peu penser à un petit... vraiment de loin, mais à Divergente, qui vient d'un monde où tout le monde est assez sympa, c'est tous la même famille, on s'entraide, machin, truc chouette, et elle est promise à un fiancé qui est dans la tour, en fait, et finalement, ce fiancé, il est très bizarre, il parle pas trop, il est très froid, mais en même temps, bah, ils vont se marier, donc lui, il est quand même assez avenant, et elle, bon, bah, elle a un peu de mal, elle aimerait vraiment rentrer chez elle, et elle va découvrir secret sur secret sur secret, c'est mystère sur mystère sur mystère, et en fait, on nous donne assez dans le tome 1 pour donner envie de continuer dans le tome 2. On déroule des choses dans le tome 1, et on n'en déroule pas, qui, du coup, arriveront sûrement dans la suite. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien écrit, c'est vraiment très bien. Si vous hésitez, je vous le conseille à 1000%. En plus, il est sorti en format poche. Je sais qu'il est aussi sur Vinted. Si vous cherchez, il y a des gens qui vendent tous les livres. Donc voilà, ça fait partie, je pense, de mes coups de cœur de l'année 2026, de loin. Ensuite, dans le cadre du prix Relais 2026, j'ai lu Un aller simple pour la joie de Lorraine Fouchet. J'oublie le nom des auteurs, je m'en excuse. Bon, ben, je pense que de toute façon, le prix Relais, on va pas s'éterniser 50 000 ans dessus. Je n'aime pas forcément les lectures, en fait, qui sont proposées. Je ne suis pas du tout le public. Donc, je vais pas en parler 50 ans. C'est pas un livre, franchement, que j'ai apprécié. Même là, en fait, je me rends compte que je me rappelle même vraiment plus trop, de l'histoire. Vraiment, je n'ai pas apprécié ce livre, en fait. Voilà, je suis désolée, je me rappelle même plus de l'histoire, c'est absolument honteux. Mais si ça vous intéresse, bah, je vous conseille d'aller voir le résumé. Mais vraiment, là, comme ça, c'est dingue, mais je m'en souviens même plus. Je n'ai vraiment pas apprécié, ce livre. Voilà, désolée. Ensuite, toujours dans le prix Relais 2026, j'ai reçu Les Saules, qui est le policier du coup du mois de mars de Mathilde Bosso. Là, pour le coup, je m'en rappelle. J'ai pas apprécié non plus forcément, mais pour le coup, je me rappelle quand même de l'histoire. J'ai vraiment pas apprécié Elle est simple pour la joie, je l'ai vraiment trouvé inutile. Mais alors celui-là était quand même un poil mieux. C'est l'histoire en fait d'une gamine qui meurt brutalement, donc un policier classique, et en fait, ben, on sait pas trop ce qui se passe. On suit une gamine qui est un petit peu qui l'a vue morte. Mais voilà, ça reste un policier assez classique. J'ai pas apprécié dans le sens où, encore une fois, l'histoire, le plot twist, tout ça ne se construit absolument pas sur tout le livre, en fait. C'est vraiment, on a un personnage qui sort un petit peu, je trouve, de nulle part, et ça donne la fin, enfin, je sais pas. Je trouve que la finalité n'est pas folle. En plus, on a énormément de mal à s'attacher au personnage, et je pense que c'est une volonté de l'auteur. Mais bon, on va avoir la mère, le père, machin, truc chouette. Mais en fait, vraiment, on est censé s'accrocher, je pense, à la petite Marguerite, qui est vraiment, un petit qu'on va suivre en fait tout le long de l'histoire. Mais même elle, on n'arrive pas à s'accrocher à elle. Franchement, j'ai pas du tout apprécié ma lecture, dans le sens où j'aime m'attacher au personnage, j'aime rentrer dans le livre, rentrer dans l'histoire, qu'on m'emmène, qu'on m'accompagne. C'est pas du tout ce que j'ai ressenti sur ce policier. Donc pour moi, c'est un non. Voilà, encore une fois. On va repartir sur des lectures là pour le coup que par contre j'ai beaucoup aimé. La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, la suite du Pont des Tempêtes, que j'ai bien évidemment en édition reliée, parce que j'avais eu le Pont des Tempêtes en cadeau de Noël l'année dernière, en édition reliée, donc je vais acheter toute la saga.
Bon, Le Pont des Tempêtes fait partie de mes livres préférés. J'ai adoré ce livre. Là, on est plus sur pour moi, une transition. Je pense que le tome 3 sera exceptionnel. On est plus sur une transition entre le tome 1 et le tome 2, le tome 3, pardon. Donc, il est bien. C'est bien qu'il existe. Il faut qu'il existe. Franchement, il y a beaucoup de politique, de stratégie dedans, et ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu ce que j'aime dans Le Pont des Tempêtes. Cette saga, c'est vraiment cette stratégie politique et tout, comment c'est construit. Les personnages sont hyper attachants. On s'attache vraiment à tous les personnages. J'ai vraiment adoré. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Enfin voilà, il y a des choses qui sont restées par exemple en suspens, en questionnement à la fin du tome 1 qu'on retrouve dans le tome 2. Donc je pense que franchement c'est une très bonne saga pour l'instant. Hâte d'acheter le tome 3 et de le lire, mais le Pont des Tempêtes fait partie pour l'instant d'une de mes sagas préférées. J'adore. Dernier livre, et celui-là je ne l'ai pas tout simplement parce que je l'ai lu sur liseuse. Il s'agit de La prochaine fois peut-être de... Je suis allée chercher ma liseuse, de Seska Major. Il s'agit de ce livre. Je l'avais vu, il était dans ma wishlist livre et je l'ai jamais vraiment acheté. Je l'avais pris du coup sur liseuse, un peu dans le doute. Et pour le coup, j'ai bien aimé. C'est décrit comme une comédie romantique. C'est une femme qui un jour, qui est complètement absorbée par son travail, son travail, sa vie professionnelle, et qui un jour, en fait, voit son mari décédé dans un accident, et en fait ce jour va se répéter en fait, et c'est ça un petit peu le souci de cette histoire, c'est que du coup elle va revivre ce jour, donc elle va essayer d'améliorer en fait sa vie, d'améliorer toutes les choses qu'elle a pas vues, ses enfants qui vont pas bien, apparemment il y a des problèmes à l'école, son chien est malade, des choses comme ça en fait, et donc elle va essayer petit à petit de réparer ce qu'elle a cassé. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment intéressant dans le sens où ça permet vraiment de se rendre compte que malheureusement, il n'y a pas qu'une seule chose dans la vie, et il y a plein de petites choses qui font qu'à la fin, ça peut exploser. Et donc, je l'ai trouvé extrêmement émouvant, ce livre. Il est bien écrit dans le sens où, vraiment, voilà, on l'aime bien, cette nana, on aime bien cette nana qui essaye, en fait, qui essaye de réparer les choses du passé, mais en même temps, qui recommence tous les jours. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je ne pourrais que vous la recommander. C'est pas un livre qui est très long, à mon sens, mais vraiment, j'ai bien aimé. J'ai eu du mal à les laisser à la fin. J'ai du mal à les laisser, tous ces petits personnages, parce que franchement, voilà, elles recommencent à chaque fois. Et en fait, on se rend compte que, ça permet aussi un peu de rétro-perspectivement, je vais y arriver, à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai laissé? Peut-être que, peut-être que mon mari était pas bien et que je l'ai pas vu. Et donc, en fait, ça pose un petit peu ces questions-là de, putain, si demain, le pire arrivait, qu'est-ce que je regretterais? Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture pour ça. Je vais maintenant passer à la catégorie BD. J'en ai 3 à vous présenter. Il y en a plusieurs que vous avez vues dans mon très gros haul. En fait, elles viennent toutes de mon très gros haul BD. J'essaye d'écumer au fur et à mesure. Et je vais commencer par la BD que j'ai adorée, que j'ai mis en liste diamant pour vous dire sur Booknode, mais qui pour moi est hyper importante, et elle doit exister. Il s'agit de Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. On traite de la grossophobie depuis l'enfance, en fait, dans la société. C'est un sujet qui me touche, c'est un sujet qui touche des gens autour de moi, et je suis très 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 dure avec ce sujet, parce que pour moi, en fait, et je le répète et je le répéterai tout le temps, être gros n'est pas un choix. Et je pense que toutes les personnes qui ont des problèmes de poids pourront vous le dire. Personnellement, j'ai des problèmes de poids dans le sens où j'ai eu des problèmes de boulimie, j'ai eu des problèmes donc de TCA, je prends des traitements pour ma santé mentale qui parfois font grossir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'on grossit aujourd'hui. Le stress fait grossir malheureusement, et ça pour beaucoup on n'y échappe pas. Donc voilà, elle remet un peu la place de la grossophobie dans la société, elle en parle très ouvertement. Marie de Brouwer, c'est vraiment une personnalité que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très, pas pour moi, elle est très importante dans ce combat. Ces sketchs sont extrêmement hilarants, mais cette BD est vraiment très très bien tournée sur le ton de l'humour, et en même temps un petit peu autobiographique. Exceptionnel. Si franchement vous hésitez, je vous conseille de la lire, même si vous n'êtes pas n'avez pas forcément de problème de poids. Je pense que ça ne s'adresse pas forcément aux personnes qui sont qui ont des problèmes de poids, mais vraiment c'est une BD qui est exceptionnelle et qu'on devrait faire lire aux jeunes pour se rendre compte qu'en fait c'est très dur franchement d'être gros dans la société, et que ces moqueries n'ont vraiment pas lieu d'être.
je l'ai adorée, je la prêterai à n'importe qui, franchement. Je trouve qu'elle est juste exceptionnelle. Elle est pas très épaisse. Les dessins sont très sympas, franchement. Je trouve que il y a une patte qui est assez exceptionnelle. Je l'adore et encore une fois, je ne pourrais que vous la recommander. J'ai lu également La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bagieux. J'adore Pénélope Bagieux. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où j'ai acheté énormément de BD. J'essaye d'avoir un petit peu toutes ces BD parce que je trouve que c'est une autrice absolument exceptionnelle. La Page Blanche, c'est une fille qui un jour se retrouve sur un banc et a oublié toute sa vie, a oublié tout ce qu'elle a fait de sa vie et donc recommence de zéro. Et en fait, en recommençant de zéro, elle se rend compte que la personnalité qu'elle avait avant, la personnalité qu'elle s'était créée, le personnage qu'elle avait monté, bah c'était pas elle en fait, et elle recommence de zéro et en fait elle se rend compte que il y a des choses qu'elle a fait et qu'en fait elle ne ferait plus maintenant qu'elle a tout oublié. Elle reprend de zéro, mais elle reprend pas de zéro exactement comme avant. Il y a beaucoup de choses qui changent et encore une fois ça remet un petit peu en question est-ce que vraiment ce que je fais, j'ai vraiment envie de le faire, dans le sens où avec la prochaine fois peut-être, vous voyez, quand vous lisez ces deux livres, je trouve que vraiment ça remet en question en fait la place de, par exemple, le travail ou des choses qui prennent trop de place dans nos vies. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que j'aime? Et est-ce que ça me correspond vraiment? J'ai beaucoup aimé La Page Blanche. Au niveau de je trouve, de la palette de couleurs, on est quand même sur une palette assez automnale. On retrouve par contre la patte de Pénélope Bagieux à 100%. Elle est aux éditions Le Livre de Poche. Je savais même pas que Le Livre de Poche faisait des BD. Mais franchement, La Page Blanche, pareil, je l'avais trouvé sur le Vinted et il y en a plein sur Vinted. Je vous conseille de le lire, c'est vraiment intéressant et ça remet, voilà, encore une fois, un peu tout à sa place de, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quelles sont vraiment mes valeurs et est-ce que ce que je fais, j'aime bien le faire très très bien. Dernière BD de cette vidéo, il s'agit de Respire Charlie de Fantine. Pour le coup, je suis un petit peu déçue. Je pensais que c'était une BD qui traitait vraiment de l'angoisse, mais de manière générale, en fait, on suit une jeune fille qui s'est fait larguer du jour au lendemain et qui essaie de reprendre un petit peu la main sur sa vie. Elle est touchée par l'angoisse, elle fait des grosses crises d'angoisse, tout ça. Donc en fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus instructif. Je sais pas comment dire. Je pense pas être le public, je pense vraiment pas être le public cible, dans le sens où bon, on parle d'une jeune fille quand même collège-lycée. Je pense donc du coup que ça s'adresse plus à cette catégorie de personnes, des jeunes filles qui juste en fait elles recommencent. Encore une fois, elles recommencent leur vie, elles reprennent un petit peu leur vie. C'est pas si grave en fait que de se faire larguer, c'est des choses malheureusement qui arrivent et elle angoisse beaucoup de revoir ce garçon, tout ça, et on suit un petit peu son processus de guérison. Voilà, je suis pas, comme je vous dis, je suis vraiment pas le public visé, donc je pense que c'était pas pour moi. J'ai pas forcément. La lecture est pas désagréable, hein, franchement. La palette de couleurs, on est vraiment sur des bleus, des gris, des choses comme ça. Les dessins, c'est un style encore assez particulier. Mais pour moi, ça manquait quelque chose. En tout cas, je m'attendais vraiment à plus de sujets d'angoisse. Mais là, c'était vraiment tourné que sur cette relation. Et franchement, c'est pas forcément quelque chose qui m'a parlé. Donc voilà, c'est pas une mauvaise BD, mais c'est pas pour moi. J'en ai terminé avec les livres. Du coup, je vais vous parler du coup des séries et émissions que j'ai pu regarder. J'ai regardé qu'une série ce mois-ci. Je suis pas très série. J'essaye de m'y remettre pour en parler avec vous. Mais malheureusement, c'est encore un petit peu... voilà, je n'accroche pas forcément. Mais j'ai regardé la saison 2 de One Piece, j'ai regardé la saison 1 déjà, et là, la saison 2 est sortie. Je suis une grande fan de manga depuis que je suis gamine. One Piece, j'ai suivi quand j'étais gamine. Voilà, j'ai pas lu tous les mangas parce que, malheureusement, voilà, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Mais j'ai suivi pendant très très longtemps, je connais l'histoire, j'adore One Piece, j'adore l'anime, j'adore les mangas. C'est pas un souci. Et je trouve, personnellement, que la série est hyper fidèle. Alors certes, on compresse un petit peu parce que là, faut savoir que on a compressé beaucoup d'épisodes d'un coup, donc ils ont compressé pour faire une série qui est quand même pas trop longue. Je pense que les animés, on est plus à plus de 500 épisodes, je sais plus exactement, mais voilà, c'est très très long. Mais honnêtement, j'aime la vibe que pour les réalisateurs ont réussi à amener. Dans le sens où c'est hyper fidèle, les personnages sont fidèles, les émotions que ça transfère sont fidèles. J'ai adoré. Je trouve que vraiment, on ressent un petit peu vraiment toujours cette vibe que Eiichiro Oda a fait passer dans ses mangas. On n'est pas sur quelque chose de trop enfantin. C'était un petit peu ce qui pouvait faire peur au début, c'est que ça soit vraiment trop enfantin, trop axé pour les enfants. Finalement, vraiment, en tant qu'adulte, on ressent vraiment la vibe.
J'adore. Je trouve que c'est très bien fait, très bien réalisé. Je pense que, en tout cas, les gens, de manière générale, sont assez globalement d'accord avec ça. Et je trouve que c'est juste exceptionnel. Cette série est exceptionnelle. Je l'adore. Et je vais vous parler donc le dernier. Ça, c'est un reportage, une émission que j'ai regardée sur France TV, qui pour moi est extrêmement importante. Il faut absolument que je vous en parle. Il s'agit de Pourquoi t'as pas d'enfant de Enora Malagré, qui est produit avec France TV. Vous pouvez le retrouver en rediffusion, il me semble. Moi, je l'avais vu sur l'application. Mais peut-être qu'elle est sur YouTube, je sais plus. Et en fait, Enora Malagré a de l'endométriose. C'est quelqu'un qui a de l'endométriose et du coup qui ne peut pas avoir d'enfant à cause de ça, et qui du coup part à la rencontre de gens qui n'ont pas d'enfants pour plein de raisons différentes. Donc il y a des femmes qui étaient sûres de pas avoir d'enfants et qui se sont fait ligaturer les trompes. Il y a des femmes qui ont fait des années et des années de PMA et le bébé ne s'est jamais accroché. Par exemple, il y a une femme qui expliquait qu'elle n'est jamais tombée enceinte, le bébé ne s'est jamais accroché à elle. Et il y a des femmes juste, voilà, il y a des femmes qui n'en voulaient vraiment pas, il y a des femmes qui n'ont pas pu en avoir, et en fait elles rencontrent plein de femmes comme ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le sens où personnellement, je défendrai toujours les femmes qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants. Ce n'est pas naturel de vouloir des enfants. Certaines en veulent, certaines en veulent, certaines n'en veulent pas. Des fois, vous en voulez pas, et puis le temps passe et vous en voulez. C'est clairement ce qui m'arrive à moi. C'est, j'en voulais vraiment pas. Il y a encore quelques années, c'était non catégorique. Et le temps passe. Finalement, peut-être que je me pose la question. Je suis pas sûre d'en avoir encore. Mais il y a des femmes chez qui, en fait, cette envie ne poussera jamais. Et c'est hyper intéressant, tous ces témoignages, ces femmes qui se font ligaturer les trompes parce qu'elles sont sûres qu'elles n'en auront pas, et on les comprend, et c'est leur choix, et c'est juste exceptionnel la manière dont elles expliquent ça. On a aussi, du coup, les femmes qui ont fait, il y en a une, elle a fait 8 ans de PMA, et elle expliquait qu'elle n'arrivait pas à en avoir, elle n'est jamais tombée enceinte. C'est affreux, là, pour le coup, c'est pas une question qu'elle n'en veut pas, c'est juste, malheureusement, son corps ne peut pas en recevoir. Donc, voilà. En fait, je pense que c'est hyper important en tant que femme de regarder ce reportage parce que c'est tout à fait normal de ne pas vouloir d'enfants. C'est tout à fait normal de ne jamais vouloir d'enfants. C'est normal pour certaines de se faire ligaturer les trompes parce qu'elles sont sûres qu'elles n'en veulent pas. Et c'est ok. Pour moi, c'est complètement ok et je défendrai toujours ce choix. C'est complètement ok. La société fait croire que c'est obligatoire d'avoir des enfants et franchement, on se rend compte qu'en fait, il y a des femmes qui n'en veulent pas parce qu'elles trouvent d'autres occupations, parce qu'elles ont d'autres envies et donc un enfant ne peut pas avoir sa place dans ces vies-là. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial d'ouvrir enfin un peu la voie à ces femmes qui, pour plein de raisons différentes, comme je vous l'ai dit, n'ont pas eu d'enfants. Et j'adore. Et franchement, j'en parlerai des heures parce que je trouve ce reportage est très bien fait. Nora Malagré, justement, c'est une femme qui voudrait des enfants mais qui n'a pas pu en avoir. Mais c'est génial, c'est très bien produit, c'est très intéressant de les écouter, toutes ces femmes, je trouve que c'est hyper bien. Pareil, on devrait plus en parler, tout simplement parce que c'est normal de pas vouloir d'enfants pour certaines, c'est normal pour certaines d'en vouloir, et c'est comme ça, et la société n'a pas son mot à dire, et on ne devrait pas écouter les gens qui nous disent « Non, mais tu verras, t'en voudras quand tu seras plus grande ». Peut-être pas. Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai un trouble et qui fait que je vais devoir passer par une PMA, et peut-être que la PMA ne donnera jamais rien. Et c'est comme ça, et on trouvera d'autres occupations. Avoir un enfant n'est pas une fin en soi, ne pas en avoir n'est pas une fin en soi non plus. Voilà, c'est un sujet encore une fois qui me touche, comme la grossophobie, c'est un sujet que pour moi il faut en parler, il faut ouvrir un petit peu les mœurs là-dessus. Il faut arrêter de dire il faut avoir des enfants, c'est important. Il faut arrêter de parler de réarmement démographique pour les femmes, je trouve ça absolument scandaleux. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Écoutez, je vous conseille vraiment de le voir, elle est vraiment chouette, ce reportage est vraiment très chouette. Et je vais finir cette vidéo sur ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à me donner votre récap du mois dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de voir. Et si vous avez des recommandations à me faire, mais allez-y, j'adore ça. Sur ce, moi écoutez, je vous laisse, je vais filer à mon bureau, à mes autres activités. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.